Les amis, bonjour. Je suis très excité, je vous le dis. Ça fait longtemps, depuis The One Who Live, le premier épisode du moins, que j'avais pas ressenti cette envie de regarder une série The Walking Dead. Je pense que pour beaucoup, The Walking Dead Dead City a été une surprise. C'est une série qu'on n'attendait pas spécialement, au vu de la dynamique de Maggie et Negan qui était catastrophique en saison 11. Mais là, il faut admettre que la première saison a plu à beaucoup de la communauté. Et aujourd'hui, ça y est, nous sommes sur le premier épisode de la saison 2. Voilà, je vais réagir et vous donner mon avis, enfin, de réaction. Alors, je sais que certains attendent les analyses et explications pour tout ce qui concerne le lore, etc. Rassurez-vous, je vais l'intégrer dans les réactions, mais en fin de saison, on fera une grosse vidéo analyse et explication saison 2 pour le lore. Voilà. Pourquoi? Puisque j'ai déjà The Last of Us le lundi, j'ai Dead City le mardi. En plus de ça, je dois terminer le roman et m'occuper du court-métrage, puisque grâce à vous, nous avons réussi la cagnotte qui s'élève maintenant à plus de 10 000 €. Mais rassurez-vous, les vidéos seront complètes en information, en réaction. Mais en fin de saison, on se fera une très belle vidéo sur tout le lore que cette saison 2 nous a offert. Je vous laisse laisser un petit pouce bleu et vous abonner si la chaîne vous intéresse. Et nous, on est parti pour la réaction à l'épisode 1 de la saison 2 de The Walking Dead Dead City. Show's about to start. We got work to do. Meeny, mighty, mo. Oh là là. Ah, je suis tellement hype. Donc ils s'en servent pour faire... J'adore la réutilisation intelligente des rôdeurs pour les ressources. C'est incroyable. Ça va être incroyable. Oh, même le générique m'avait manqué. Est-ce que c'est Michael Satrazemis qui nous le réalise, celui-là? Elle attendait la mort, la biche ou quoi? T'as un Maggie qui a déjà du mal avec un gosse, elle s'en tape deux maintenant. Oh la pauvre. Ça a pas l'air sympa la vie dans cette nouvelle colline, hein. Il y a une ambiance un peu... Ah, il y a une telle froideur entre eux, je trouve. En fait, on suit ces personnages depuis tellement longtemps. Ça fait 15 ans maintenant. Et on a encore des choses à raconter. Moi, j'adore. Le fils de Glenn, quoi, putain. I have had. You said a year ago that I would be begging for cockroaches. Unlucky. Mais qui voit l'âge? Are you ready to listen? What about the boy? Ça me dégoûte. Oh, just how I like it. Crunchy on the outside. Oh, puis l'ambiance de Manhattan, je kiffe. Oula. Oula, c'est New Babylon, ça, non? Tracked down the notorious outlaw Negan and brought him to justice. In commerce. Bah, New York. A city that announced to the world we are here. Which is why we've been going from town to town, drafting soldiers for an explorer to... After arrival at Matchburg, Mr. Ornell chose to shamefully flee. Ouais, putain, ils avaient déjà assez de problèmes avec New York. Pearly, il y est pas du tout, à mon avis. Il a pas resté longtemps dans les rangs, mais il a une famille quand même à New Babylon, donc je pense que lui, il est dans une espèce de sauce, hein. They are ferocious and territorial. It was a brainchild of a man named Ah, Kim Coates. Unsurprisingly. Whatever it takes to get them on board. We can bring the city back in wondrous new ways. Whispers of a settlement in Tennessee that was home to a woman and child. Aïe, 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 aïe. Joshua. Aïe, 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 aïe. Alors, bon, voilà. C'est pas, bon, voilà. Oh, le jugement dans le rire du Herschel. Pearly, 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 Pearly. Why don't we pick this up after? I think you could be an asset to the mission. You've been there. Give us back technology and medicine. People wouldn't have to die of infection or the flu, and I'm not just talking about... Ça me semble un petit peu gros, mais écoutez... Everyone
really happened Oh! to Negan. Oh! Aïe! Ah bah oui! Ah bah oui! Ah bah oui! Pearlie, enfin! Tu joues avec la veuve, là, attention! Forgive me, Father, for I have sinned. And sin. Ouais, on lui impose Lucille, c'est pas lui qui a reconstruit Lucille, on lui impose. Il y a toutes les mauvaises langues, là. Ouais, l'inspiration New York 97 de John Carpenter, excellent. C'est vraiment que ça à foutre, hein. En même temps, on doit se chercher, quand même. On pourrait même penser que c'est des variants, presque, hein. Oh, je suis déjà énervé quand je les vois. Oh, putain. Oh, elle m'énerve, la gouverneure. Major Narvaez. Have you given any thought to what we talked about earlier? That Brooks woman? I think Oui. she is. Oui, Maggie, elle en vaut 40 au moins. So then let her prove it. C'est beau. Michael Satrazemis, c'est beau, monsieur. Non, mais vous inquiétez pas pour elle. Ça se voit qu'ils la connaissent pas. Oh, Jenny, elle fait chier. Oh, ta gueule, maintenant! Burst into flames. I mean, after all, we are the walking manifestation. Federation. See, I got this Il bad. dégaine, lui. When the ass New Babylon, they found out about your kick-ass, it's a very cool name. Here's the deal, Christos. I'm wondering if we could... Now, I don't know what the old lady was hoping for, but there is... This is my fault. It is. I'm gonna take all the blame for it, but... Get the fucking dick. It's as simple as that. So if you ain't with us... C'est vrai que ça donne envie, hein. Évidemment, tout concerne un peu Negan, hein. Not my mother. Hey! You want to do my things? For very long and not very well. Mais justement, moi je pense que vous devriez le faire ensemble, justement. I'm gonna go. On sait où on va, on sait dans quoi on s'engage. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Il va la rejoindre, c'est sûr. But don't worry. Le No Man's Land. Ok, alors, mon avis sur l'épisode 1 de The Walking Dead Dead City saison 2, écoutez, je n'ai hâte que d'une chose, c'est d'être à la semaine prochaine. Pour moi, c'était un excellent épisode d'intro, mais je dois admettre que j'ai pas non plus beaucoup avancé par rapport à la fin de la saison 1. Je veux dire, moi je savais dans quoi on s'engageait, c'était assez explicite, je trouve, déjà rien que la première saison, et surtout les 15 dernières minutes de l'épisode final, mais au moins, on comprend mieux les enjeux, et on sait vraiment dans quoi on s'engage. New York contre New Babylon. Et nos personnages doivent s'y rendre aussi, mais chacun a ses raisons d'y aller. Voilà. Donc ça, c'est assez cool. J'aime bien l'idée qu'on fasse de Manhattan un personnage à part entière. Là, dans cet épisode-là, on le ressent très bien. Et chacun a ses raisons logiques d'y aller, je trouve. Notamment Maggie, qui doit s'y rendre, puisque elle est maintenant sous la coupe, sa communauté de New Babylon. New Babylon qui, eux, malheureusement, ont des problèmes avec leur champ de maïs. Ils se font ronger par les insectes. Et la seule manière pour eux de s'en sortir, c'est de récupérer le méthane qu'il y a à New York. Et en plus, ils ne veulent pas que le méthane, ils veulent aussi la ville, puisque Pearlie l'explique très bien à Maggie. Là-bas, vu qu'ils arrivent à utiliser le méthane pour l'électricité, c'est comme si l'ancienne société pouvait renaître de ses cendres, donc tout le monde a un intérêt d'aller là-bas. Sauf que Maggie, ce n'est pas seulement parce qu'elle doit obéir à New Babylon, c'est parce qu'elle voudrait aussi techniquement voir si Negan va bien, et parce que Herschel, lui, est attiré par cette ville, il la dessine, mais il dessine aussi Dama. Dama qui, le fait comprendre encore une fois dans l'épisode, a quelque chose d'Herschel. Oui, elle a son orteil, mais c'est surtout le petit garçon qu'elle a. Elle est dans sa tête, et le petit Herschel Junior, on ressent qu'il est attiré
inévitablement vers elle. Ginny, elle, bon, je vous cache pas que Ginny, c'est le personnage qui m'intéresse le moins. J'ai pas ressenti, on va dire, beaucoup d'alchimie entre elle et Negan. Je comprends l'idée qu'elle y aille pour le retrouver puisque c'est son seul parent. Donc voilà, rien d'incohérent, tout est logique. Mais c'est vrai, le coup de « Ah, t'es pas ma mère » et je me jette dans les rôdeurs, voilà, un peu léger pour moi. Sinon, pour le reste, je trouve que tout est assez logique. Même le pourquoi Negan doit remettre la veste et faire son show, jouer son rôle de Negan. Voilà, alors je peux comprendre que certains aient des doutes, mais à mon sens, c'était vraiment la seule idée cohérente possible de mettre pression sur Annie et Joshua. Alors effectivement, ça pourrait sortir un petit peu de nulle part, mais le Croate, pendant qu'il traquait Negan, a compris qu'il avait une famille, qu'il envoyait dans le Missouri, mais malheureusement, à cause d'inondations, ils font demi-tour et se rendraient actuellement sur l'île. Voilà, donc c'est ce qui motive Negan à rallier les gangs de New York, hein, puisque Dama en a besoin pour mener une guerre contre New Babylon. Elle lui met aussi une pression sur le fils de Maggie. Alors, c'est vrai qu'en termes d'impact émotionnel, Joshua et Annie, on s'en branle la nouille. Je vous le dis, enfin moi en tout cas personnellement, j'ai jamais été investi dans la relation, pas parce qu'Annie est un mauvais personnage, ni Joshua qu'on ne connaît pas, mais parce qu'on n'a jamais eu le temps de s'y attacher, c'est arrivé trop tard, c'est arrivé trop vite en plus en saison 11, que si ça avait été installé bien avant cette saison 11, il y aurait plus d'investissement de mon côté. Mais c'est pas le cas. En revanche, l'idée est pas incohérente. C'est sûrement la plus plausible, puisque Negan n'a d'attache avec personne. Hormis avec Herschel Jr., c'était pas assez, je pense, pour qu'il réagisse comme ça. C'est-à-dire, à part Annie et Joshua, Negan, il a plus personne. Les intentions, je les comprends. Et j'aime le côté vieux Negan un peu torturé, qui doit reprendre son rôle de tyran, mais parce qu'il n'a pas le choix. À voir s'il prend pas de plaisir quand même dans la suite de la saison, mais c'est assez logique. D'ailleurs, parlons des passages avec Negan, du Croate et Dama. J'aime ce côté où on utilise le théâtre, le côté show, le côté film. C'est grandiloquent, c'est dans l'exagération, on est sur des dialogues théâtrales, etc. Mais ça fonctionne un petit peu avec la vision, de toute manière, de Dama et de son groupe. Le passage où il s'exprime devant tout le monde, etc. Ça me fait penser au passage avec les Sauveurs en saison 7 et 8, donc c'est génial. On fera aussi la connaissance de Bruegel, incarné par Kim Coates, donc pour l'instant c'est encore très léger, mais on en apprendra sûrement beaucoup plus par la suite. Mais tout ce qui touche à New York, j'adore. On ressent le poids des années sur cette ville, c'est crade, c'est sale. Alors effectivement, certains costumes peuvent faire un petit peu kitsch au niveau des gangs, et on va dire que ça va avec l'ambiance New York 97 qu'on veut y installer. La réal de Satrazemi, c'est très joli dans l'épisode, la photo est assez cool. Du côté de Maggie, moi ce que j'aime beaucoup, c'est la relation Herschel-Maggie. Putain, c'est quand même quelque chose qu'on attendait. Surtout que de ce qu'on comprend, Herschel va avoir beaucoup plus d'importance dans cette saison. C'est quand même le fils de Glenn, et moi, je suis très curieux de savoir ce qu'on va faire avec lui. Vraiment. Pour moi, c'était important qu'on mette la relation en avant, donc effectivement, la première saison ne reposait pas là-dessus, mais la deuxième prête, clairement, parce que oui, il va sûrement se rendre à New York tout seul. Alors ça peut faire un peu Reddit, hein. En saison 1 c'était Ginny, là maintenant ça va être lui, mais bon, on a très bien compris que c'était un débrouillard, c'est le fils de Maggie, hein, et Maggie est quand même vendue comme la maman ours, comme dit notre très cher Negan. D'ailleurs, j'aime beaucoup comment il parle de Maggie, à chaque fois qu'il parle d'elle, il fait toujours comprendre à celui qui veut s'en prendre justement à Maggie qu'il sait pas dans quoi il s'engage, et j'aime beaucoup. Non, je suis très curieux. Je suis curieux de savoir dans quoi maintenant on va aller. Le personnage de Pearlie aussi, qui a quand même une femme et 3 enfants, tu sens qu'il n'est plus du tout en accord avec New Babylon. D'ailleurs, elle l'avait un peu menacé, hein, sans vraiment le faire en fin de saison 1, la gouverneure. Je pense que là, on va arriver dans des passages beaucoup plus rythmés, beaucoup plus tendus, puisqu'on sait que New York est quand même un endroit très très dangereux. Donc, un épisode d'intro pour moi qui se veut solide, avec des personnages tout aussi cohérents, des réactions logiques quant au déplacement dans la ville de New York. Je pense que Dead City fera 3 ou 4 saisons maximum. Je suis sûr qu'on déclenche la guerre contre New Babylon fin de la saison 2 mois. C'est vrai que l'histoire repose sur un conflit entre 2 communautés, quelque chose qu'on a vu et revu, mais l'idée que nos personnages soient justement dans ce conflit, sans vraiment le vouloir, avec leurs propres problèmes personnels, voilà, je trouve que c'est assez cool. Et j'ai hâte d'être à la semaine prochaine pour découvrir la suite de l'histoire de cette saison 2. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Portez-vous bien et à bientôt.